Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un sujet un petit peu compliqué, mais qui est nécessaire notamment à aborder auprès du jeune public. Donc ça peut être un moyen pour vous de parler de ce sujet-là avec des plus jeunes que vous, ou même si des plus jeunes tombent sur ce sujet, de comprendre un petit peu plus le problème qui se pose derrière ces couvertures, et surtout au public adulte de comprendre le problème qui se pose à vouloir demander de changer ce type de couverture. Aujourd'hui, on va parler des couvertures olé olé, les couvertures un peu coquinou, les couvertures représentant des corps féminins, masculins ou autres dénudés sur les couvertures de romans. Et sur cette trend, ou du moins cette volonté, on va en parler, de nombreux lecteurs d'arrêter de faire ce genre de couverture. Avant d'entamer ce sujet de vidéo, je voulais simplement vous informer de deux choses. Les dates de dédicace, sachez qu'au mois de mai, on sera au Mystérial à Redon en Bretagne et on sera aux Imaginales durant les 4 jours dans le parc du Cours, comme d'habitude. Il y aura aussi Arnaud Cazel qui dédicacera. Et au mois de juin, on sera au Geek Fairies. Et au Geek Fairies, vous pourrez faire dédicacer notamment votre exemplaire de La Floret aux fleurs d'argent ou de l'acheter auprès de Yari, l'illustratrice, qui sera sur le salon avec moi en même temps que moi. Et La Forêt aux fleurs d'argent sort normalement le 28 mai avec une avant-première normalement pour les Imaginales. Ce sujet de vidéo, il me trotte dans la tête depuis très longtemps parce que au fur et à mesure de ma vie sur internet, je consomme du booktube depuis maintenant un peu plus de 15 ans. Il y a des nouvelles plateformes qui sont apparues, il y a eu des nouveaux lecteurs, des nouvelles personnes qui se sont exprimées, et depuis plusieurs années, et ça m'arrive même d'avoir ce genre de commentaires en salon, on voit débarquer des vidéos plus ou moins humoristiques. Alors parfois c'est sur le ton de l'humour, mais parfois c'est sur le ton de la revendication et de l'incompréhension, du genre vraiment de la demande, et on voit que les gens ne comprennent pas, de vouloir changer les couvertures de new romance, donc de romans plutôt à destiner à des jeunes adultes avec du contenu olé olé à l'intérieur. Ces couvertures, elles sont très reconnaissables, elles appartiennent à ce genre-ci par donc des corps représentés, souvent sensuels, sûrement très virilisés, et il y a toute une esthétique, je vais vous en mettre juste ici, mais il y a des collections entières, il y a des livres qui se sont fait leur croûte sur ce sujet, et ça date pas d'hier, c'est-à-dire que les gens gueulent sur ce genre de couverture, ça existe depuis très très longtemps. La romance est très attachée à ce type de couverture, et notamment avec les collections Harlequin qui représentaient des corps masculins notamment, dans des positions très séduisantes pour appâter le lecteur. Une couverture, pour être pertinente en édition, c'est pas forcément qu'elle soit belle. Son intérêt principal, c'est de toucher sa cible. La cible, ce sont les lectrices, pour être vraiment très sexiste à dire ça, mais dans l'édition, pendant des années, les romans à l'eau de rose étaient estampillés pour des lectrices. Et les romans à l'eau de rose où il y avait des scènes olé olé, d'autant plus. On est dans une société où ça change, mais ça a été le cas et on continue. C'est-à-dire qu'il y a une tradition, parce que les couvertures s'ancrent dans une tradition de couverture. Voilà, on a chaque genre à ce type de couverture, et on voit depuis quelques temps, notamment sur TikTok, des gens qui se plaignent, des jeunes qui se plaignent, voire même des adultes, du travail esthétique de leurs romances olé olé préférées, en expliquant pourquoi elles sont aussi dégueulasses, que c'est gênant, par exemple, que comprend pas pourquoi ça c'est pas vendeur. C'est totalement faux. Ce genre de couverture est extrêmement vendeuse en librairie. Les éditeurs ne choisissent pas de faire des couvertures sans réfléchir. Une couverture de romance olé olé, elle est souvent dans ce prisme-ci parce que elle va beaucoup plus vendre avec ce genre de couverture qu'elle ne l'est avec une couverture beaucoup plus simple. C'est du marketing de base. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler en quoi c'est problématique de pousser les éditeurs à vouloir retirer ce genre de couverture. Une des plus grosses dérives éditoriales problématiques de ces dernières années provient du fait que les lecteurs ont demandé en masse d'invisibiliser le fait que ces contenus soient pour les adultes. Je m'explique. Ces couvertures-ci, elles sont pas faites comme ça. Elles sont pas sorties du chapeau en disant « on va mettre des hommes nus en couverture juste pour faire plaisir ». Bien sûr que ça fait vendre. En France, on a un système autour du livre et autour de la loi qui est un peu particulier. C'est-à-dire que, hormis le livre dans la loi, normalement, quand vous proposez du contenu où il y a des scènes pour les adultes, vous êtes obligé d'avoir un objet qui est empaqueté. C'est-à-dire que les films pour les adultes, normalement, sont sous film plastique. Et avec l'estampillation de moins de 18 ans.
On a un droit en France qui permet au livre d'échapper à ceci, parce que le livre est une sorte de création, voilà, on échappe à ce genre-ci, et le moins de 18 ans n'existe pas en littérature pour une très bonne raison, c'est que quand vous mettez moins de 18 ans sur un produit, la TVA n'est pas la même. Quand vous achetez un livre, il y a 5,5% de TVA qui s'applique sur le produit culturel. Si on a un produit qui est moins de 18 ans, vous passez, je crois, à plus de 20%. C'est une TVA qui est punitive. Voilà, punitive pour ce genre de produit. Donc, les éditeurs n'ont absolument aucun intérêt à vouloir avoir un système de moins de 18 ans parce que ça va tout simplement faire couler des maisons d'édition. Parce que le moins de 18 ne s'appliquerait pas que sur le olé olé, mais sur les représentations, sur la représentation d'usage de certaines substances et autres. Donc ça créerait des gros problèmes. Je vous dis ça parce que le seul moyen qu'ont les éditeurs pour pouvoir estampiller un livre et dire que c'est un contenu pour adultes, c'est donc ces couvertures. Ces couvertures, elles ont un rôle préventif. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier. Une couverture de livre, ce n'est pas qu'esthétique. Une couverture de livre, il y a un sens derrière. Et les éditeurs, et notamment Harlequin pendant des années, ont eu une éthique éditoriale, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'éditeurs, de dire aux gens, le livre que vous achetez contient du contenu pour les adultes et n'est pas destiné aux mineurs. En France, il est interdit de vendre du contenu pour adultes à des mineurs. Qu'est-ce que du contenu pour adultes ? Dans la définition du PORNO, on est sur toute représentation sous forme d'écrits, de dessins, de peintures, de photos, de spectacles, etc., de choses obscènes, sans préoccupation artistique et avec l'intention délibérée de provoquer le olé olé du public auquel ils sont destinés. Ça, c'est la définition du CNRTL. Donc, tout ce qui est littérature romantésie actuellement, ce n'est pas pour des volontés artistiques que l'on fait des scènes olé olé. C'est parce que le smut, comme on appelle, excite le lectorat. Dans une définition, je dirais, plus appropriée, moi je me base sur le Larousse, qui est vraiment la définition en français, c'est la présence de détails obscènes dans certaines œuvres littéraires ou artistiques, publications, spectacles, photos. C'est-à-dire que là, on n'a même pas la volonté, c'est toute représentation de contenu, on va dire, obscène. Les détails obscènes, donc c'est vraiment le smut. Voilà, pour le coup, le fait que vous décrivez une scène de A à Z explicite, c'est du PORNO. Ça, les gens ont du mal à assimiler ce principe-là. Et donc, les éditeurs de New Romance, pendant des années, ont utilisé les couvertures comme ceci pour mettre une prévention vis-à-vis du public en disant on ne peut pas mettre de moins de 18 parce qu'on risque d'avoir une TVA beaucoup plus importante et de voir nos sociétés couler. Donc, on met ce genre de couverture pour prévenir le public. Ce livre, il y a des personnes à moitié dévêtues sur les couvertures, n'est pas pour les mineurs. Préventions qui sont faites donc pour les gens, pour se dire c'est pas ton truc, t'achètes pas, il y a des hommes à moitié nus, tu sais dans quoi tu t'embarques, mais surtout pour prévenir les parents de ne pas acheter ce genre de couverture. Un parent qui a un minimum conscient de ce qu'il achète à ses enfants, quand il voit quelqu'un de nu sur une couverture, va bien se dire que le contenu, c'est pas pour ses enfants de moins de 18 ans. Vous voyez un peu le problème qui se pose en demandant, en insistant pour que les éditeurs arrêtent de proposer ce genre de couverture. C'est un exemple très éclairant. Ça a été l'arrivée de la romantésie et ça a été notamment, même avant, l'arrivée de 50 nuances degrés. On a eu toute cette littérature où on ne représentait pas les personnes, mais où on représentait des objets assimilés au olé olé, pour que ça soit un peu plus esthétique et pour piéger les lecteurs. Combien de lecteurs de 50 nuances degrés, quand c'est sorti, ont acheté ce livre sans se douter de quoi ça parlait parce qu'il n'y avait pas assez de prévention sur la couverture. La couverture n'était pas assez parlante sur le sujet que ça abordait. Et le problème, c'est que y a des éditeurs qui vous ont entendu. Il y a des éditeurs qui vous ont entendu, il y a des éditeurs qui ont arrêté de faire ce genre de couverture et qui ont brisé d'une certaine manière l'éthique qui s'impose à un éditeur quand on vend un livre. C'est-à-dire que vous vous rendez bien compte que si on part du principe que c'est une volonté pour faire de la prévention, ce que vous voyez en librairie, en dark romance actuellement, ou en romantésie, ça pose un problème. La dark romance a totalement basé son business sur le fait de ne plus utiliser ce genre de physique et de faire des couvertures très sobres avec des fleurs, des roses et ce genre de choses, couvertures qui plaisent énormément aux adolescents, alors que leurs contenus sont pour les adultes.
Le lecteur a donc sa part de responsabilité dans le fait que des maisons d'édition ont profité de cette brèche pour vendre du contenu adressé à des adultes pour les adolescents. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des jeunes filles de 11-12 ans à lire des romans qui ne sont absolument pas adaptés à leur âge et même qui sont infâmes pour un public adulte. On est sur le fait qu'on est en train de créer une génération qui va être confrontée à des relations toxiques à outrance, à une romantisation de certaines relations qui risquent d'avoir des impacts sur la construction de ces personnes-ci. Et donc, les couvertures, elles ont un intérêt primordial là-dedans. Et au-delà du fait que c'est un moyen pour nous, acheteurs, de savoir dans quoi on s'embarque, le fait d'avoir arrêté de mettre des gens à moitié nus sur les couvertures, de 1, vend plus, parce que les gens se disent « Oh, les couvertures sont plus esthétiques » et ce genre de choses, mais s'adresse plus à un lectorat qui est mineur et surtout piège le lecteur qui n'a pas envie de lire ce genre de livre. C'est-à-dire qu'avant, le smut était très identifié éditorialement parlant. Combien d'entre nous qui ne sont pas intéressés par ça se retrouvent à lire des bouquins où il y en a partout alors c'est pas ce qu'ils voulaient. On prend l'exemple de la Biclite qui avait beaucoup de scènes comme ça. Sur les couvertures de Biclite, on était toujours sur des couvertures kitsch où les femmes étaient extrêmement sexualisées. On savait dans quoi on s'embarquait. Il y avait toujours cette volonté de dire il va y avoir des trucs olé olé, il va y avoir de la séduction et tout. Vous prenez ces couvertures-ci de dark romance, un lecteur qui n'est pas du tout sensible à ça va pas voir les choses. Et surtout, un parent ne va pas voir les choses. Le gros problème qui se pose à avoir supprimé ce genre de couverture, c'est que les jeunes lisent beaucoup plus de contenu pour adultes. De 1, parce qu'ils sont beaucoup plus accessibles en librairie. Même eux peuvent tomber dans le piège, voilà, en se disant « Oh, la couverture est sympa et tout ça ». De 2, ce sont les parents et les grands-parents qui tombent dans le piège, en se disant « Il n'y a rien sur cette couverture et sur cette 4e de couverture pour me prouver qu'il y a du contenu pour les adultes ». Et donc, dans la loi, on n'a pas le droit de vendre du contenu pour les mineurs. Et même nous, en tant qu'influenceurs du livre, on a notre part de responsabilité. Nous n'avons pas le droit de faire de la promotion pour des contenus adultes si on a un lectorat qui est mineur en face de nous. Il faut mentionner le fait que ça soit du contenu pour adultes. La loi l'oblige, beaucoup de gens ne le font pas sur les réseaux sociaux et ça me choque d'autant plus et ça m'énerve d'autant plus de voir des gens qui réclament la fin de ce genre de couverture alors que c'est une catastrophe en termes de représentation, en termes de public cible. Si on était resté sur ce genre de couverture, il y aurait eu déjà un frein à l'achat. Il y aurait déjà eu, pour les libraires, plus de facilité pour eux d'identifier si cette lecture, elle est adressée ou non à des adultes. Pour des parents, de savoir si ce genre de livre, on offre ça à Noël, à des amis, à des profs, à plein de choses. Et ça crée donc un problème. Et c'est pareil en romantaisie, c'est le cas aussi. On a des couvertures qui sont très girly, très estampillées adolescents, parce qu'on est en train de vendre des contenus adultes pour des ados. Voilà, parce que le marketing est fait pour ça, parce que beaucoup de gens ont craché sur l'ancien marketing préventif. Ça questionne aussi sur le pourquoi on ne veut pas avoir des couvertures avec des gens qui sont représentés à moitié nus. Alors, il y a bien sûr le côté esthétique, je le comprends très bien, mais là, quand on regarde les vidéos souvent de jeunes femmes, voilà, de jeunes personnes, voire même d'adultes confirmés, c'est parce que ça gêne. Voilà, parce qu'on a honte de lire ça en public, parce que les gens ne reconnaissent pas que le contenu dark romance, que le contenu romantaisie, pour la globalité, c'est du porno. Et donc, il y a la maturité en question. C'est-à-dire que ces couvertures-là ne posent aucun problème si vous êtes assez mature pour les lire. Dans le sens que si vous êtes gêné d'avoir des gens à moitié à poil sur vos couvertures, c'est que vous n'êtes pas le public cible, c'est que vous n'êtes pas assez mature pour lire ce genre de livre. Voilà. Et c'est une question qui me fait bouillonner parce qu'on continue d'en voir tout le temps. Moi, je parle avec des éditeurs qui parfois se font clasher sur leur couverture comme ceci et qui se disent mais nous déjà autrement d'être estampillés dans le fait qu'on sait que c'est de la romance, que voilà, on sait qu'il va y avoir du olé olé, c'est surtout un moyen de se protéger vis-à-vis des mineurs, voilà, vis-à-vis du fait que en tant qu'éditeur, et c'est notamment le cas chez les petits indépendants, on a une éthique, voilà. On n'est pas là pour vendre du contenu pour des mineurs. Voilà, quand on fait des récits pour les adultes. Et le piège, ça a été de vouloir écouter aussi les demandes de gens qui trouvaient ça pas esthétique, les demandes de gens qui se plaignaient parce que c'était gênant de lire ça dans les transports publics.
il y avait une volonté, une couverture, ça sort pas d'un chapeau, ça sort d'une tradition littéraire qui a peut-être été mal vue, mais si vous êtes gêné d'avoir un mec à poil sur les couvertures dans vos transports en commun, lisez ça chez vous. Si vous êtes gêné de voir des hommes, voilà, dans des positions aguichantes ou des corps musclés ou autre chose en couverture, c'est que si vous assumez pas en public, vous n'êtes pas forcément en âge de pouvoir les lire. Voilà, et c'est ce que je dis. Ces couvertures-ci, je le répète, sont des couvertures qui ont été faites notamment pour la prévention. On est passé dans une époque où les parents ne savent plus ce qu'ils peuvent acheter à leurs enfants parce qu'il n'y a aucune mention légale pour signaler le fait qu'il y a du olé olé, ce genre de choses. Il y a des éditeurs qui mettent ça en place. Mais il faut déjà que le parent retourne le livre et qu'il soit au courant de la signalétique. Ce qui n'est pas forcément le cas parce que, je le rappelle, le premier acte d'achat d'un lecteur, c'est la couverture. Il y a des lecteurs qui ne retournent même pas la quatrième, c'est l'esthétique du livre. Et donc, il y a un problème de fond là-dessus et je tiens à le répéter que demander sur les réseaux sociaux à des éditeurs de changer ça, c'est favoriser de vouloir distribuer de la porno à des mineurs. Voilà, ça a cet impact-là. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas forcément voulu, hein, je me doute que la plupart des gens ne voulaient pas ça, mais ça a eu ça comme conséquence. Voilà. Et j'espère que cette vidéo fera réfléchir là-dessus en expliquant que on n'a pas fait pendant 50, 60 ans ce genre de couverture pour rien. On a fait ça parce que le livre bénéficie d'une particularité en termes de distribution moins de 18 pour favoriser l'achat des livres, parce qu'une TVA à plus de 20%, c'est pas possible, parce que le contenu littéraire, il y a le contenu aussi artistique, et le contenu littéraire est protégé parce que ce n'est pas une image, mais une description de scène explicite vaut toutes les images du monde, c'est-à-dire que ça reste du contenu pour les adultes. Et que l'esthétique d'un livre ne devrait pas vous empêcher de lire un livre. Ça, c'est aussi une question, mais un livre, ce qui est important, c'est le contenant, c'est pas l'objet en soi. L'objet est important, mais si l'histoire vous intéresse, c'est ce qui devrait plus vous préoccuper. Et que cette vidéo va ouvrir un champ nouveau de vidéos sur la chaîne. Les décisions de lecteurs ont des conséquences et créent des problématiques très préoccupantes. Et la prochaine vidéo, je pense, en étonnera beaucoup au sujet d'une nouvelle dérive de l'édition qui a été provoquée notamment par une volonté et un certain éditeur, parce que quelqu'un le lance sur le marché et les gens réclament ça. Mais voilà, on est sur un système où quand vous avez une couverture avec un type de représentation, ce n'est pas sorti de son chapeau. C'est dans le but que ça réponde à un public. C'est extrêmement dommageable de voir des gens pointer quelque chose qui est fait dans un but éthique, de pointer quelque chose qui est fait pour protéger les mineurs, dans un but de pointer quelque chose qui est là depuis des années pour éviter à un certain public de tomber sur du contenu. Parce qu'on a parlé du mineur, mais on parle aussi des gens qui ne veulent pas lire ce genre de contenu. On est dans une période actuelle de l'édition où, en tant que lecteur non amateur de olé olé, pour des questions, et on va les exposer, mais il y a des gens, c'est pour des questions religieuses. Il y a des gens qui ont été traumatisés parce qu'ils ont subi des agressions. À cause du fait qu'on a demandé pendant très longtemps de vouloir changer ce type de couverture, des gens se font avoir. Des gens tombent sur des livres où on ne prévoit pas qu'il y a ce genre de scène-ci. Parce que les couvertures qui étaient à l'époque très représentatives, de quoi ça allait parler, c'est fini. C'est fini parce que le lecteur a voulu demander que ça change. Et la prévention a sauté. Et on se retrouve à dépenser de l'argent pour des choses qu'on n'a pas envie de lire, de parfois se confronter à des scènes où on a eu des traumatismes et ça peut être hyper violent, ou pour des raisons religieuses et autres, de se retrouver à lire des scènes qu'on ne veut pas lire pour des questions éthiques liées à nos propres choix de vie. Ou tout simplement parce qu'on n'aime pas ça, parce que, je prends mon exemple personnel, je trouve que 99% des scènes explicites écrites dans les romans, notamment d'imaginaire ou de dark romance, sont extrêmement mal écrits. C'est plus cringe qu'autre chose à mon goût. Et qu'il y a une différence à faire entre des scènes olé olé qui sont vues dans un but artistique et très belles et vraiment très bien travaillées, et du smut. Voilà, c'est des choses différentes. Et donc voilà, j'avais envie d'éclairer ceci parce que on m'en parle des fois en salon en me disant « Oh, moi j'en peux plus de ce genre de couverture-ci ». Ces couvertures-ci, elles sont là pour un but. Et à force de critiquer ces couvertures-ci, on a provoqué un problème éditorial. On a poussé l'édition à prendre un chemin vraiment pas éthique. On a poussé certains éditeurs qui ne faisaient pas ça à basculer vers le fait de cacher les contenus explicites, le fait de lisser les contenus, et de perdre le lectorat en librairie.
On est sur une chaîne YouTube, vous aimez lire, vous êtes sensible à ça. La plupart des gens ne sont pas sensibles à certaines couvertures. On va se dire, ah, cette couverture, elle est gentillette, il y a des fleurs, il y a des roses, alors que c'est un truc dégueulasse. Voilà, c'est pas parce qu'on met une tête de mort sur un texte que ça veut forcément dire que ça va être de la dark romance pour la plupart des gens. Il faut remettre aussi en contexte que la plupart des gens qui suivent cette chaîne ont un regard avisé là-dessus parce que vous suivez beaucoup de chaînes, vous lisez souvent beaucoup, vous êtes sensible à ça. Il faut parler du grand public. Pour des questions esthétiques et simplement des questions esthétiques, on se retrouve à être dans une situation qui va avoir des impacts psychologiques sur les mineurs. Les jeunes qui lisent de la dark romance ou de la romantaisie à 12-13 ans vont forcément développer des choses dans leur vie d'adulte. Je fais partie de la génération Twilight. On est sur des générations où on nous a fait croire au prince charmant et ce genre de choses. On va donc avoir des mineurs qui vont se retrouver à pratiquer des pratiques olé olé qui ne sont pas adaptées à leur âge ou du moins qui sont beaucoup trop violentes pour commencer et surtout à faire ça avec potentiellement n'importe qui, vu les représentations masculines qui sont dans les textes. Tout ça parce qu'il n'y a plus de prévention sur les couvertures. Tout ça parce que les parents ne savent plus s'il y a du olé olé. Nous, en tant que lecteurs, on est totalement perdus. Donc voilà, cette vidéo, je vais la clore. Voilà, c'était vraiment pour ouvrir ce chapitre-ci. Je sais très bien que des gens vont pas être d'accord, mais ce sont des faits. L'arrêt de certains des éditeurs de montrer des corps en prévention a provoqué le fait que comme il n'y a plus de prévention, c'est ouvert à tous et donc ça a provoqué ce qui est le problème aujourd'hui sur la distribution des mineurs et sur le manque d'éthique et ce genre de choses. Mais ça vient d'une demande de lectorat. On a eu une demande massive et une dénonciation massive de ces couvertures sur les réseaux sociaux sans connaître pourquoi ces couvertures sont faites, dans quel but et le côté préventif. Parce qu'une couverture avec quelqu'un de dénudé sera toujours 1000 fois plus parlant qu'un petit logo caché au fin fond d'une 4e de couverture et pas toujours très identifiable pour un lecteur lambda. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va parler, je ne veux pas vous spoiler le sujet parce que j'ai pas envie qu'on me vole ce sujet-ci, mais d'un autre sujet en lien avec les couvertures et des problématiques environnementales, des problématiques de fabrication et du fait qu'on est en train de délocaliser en masse encore plus l'impression pour simplement plaire à un type de lectorat. Donc voilà, si vous avez bien sûr des arguments à ajouter en plus, n'hésitez pas, toujours dans la bienveillance bien sûr, et si n'hésitez pas à me dire si ça vous gêne ou pas ce genre de couverture et pourquoi ça vous gêne, outre l'aspect esthétique, en quoi ça vous gêne de lire des couvertures avec des gens à moitié nus dessus, sachant que le contenu est explicite. Voilà, je voudrais juste un petit peu connaître les choses pour éviter qu'on se retrouve dans le genre de situation que je vis très souvent, de parents qui me disent que leurs gamines ont lu à Cotard et qui se sont rendus compte qu'à partir du tome 4 et l'estampillation du plus 18, que c'était pas adapté et qui me dit « Ah bah le tome 4 il est plus 18 », bah oui mais dès le tome 1 en fait. Mais parce qu'on a lissé les couvertures. On a lissé les couvertures. À Cotard serait sorti il y a quelques années, avant toutes les vibes un petit peu TikTok, avant tous les réseaux sociaux très présents, on aurait peut-être été sur des couvertures beaucoup plus estampillées, bitlit, beaucoup plus estampillées, avec, on l'imagine, soit une représentation de Fer ou de Rissan ou d'autres personnages, dans des tenues un peu plus séduisantes pour représenter ça. Parce que quand on a autant de scènes explicites dans un roman, ça doit être mentionné quelque part, voilà, légalement quand même, un minimum pour être éthique. Bon, je clôt le sujet parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.